Un livre, c'est comme une œuvre d'artisan ou une maison que l'on bâtit pièce après pièce, moellon après moellon. Donc l'idée est venue de mon éditeur il y a 3 ans et demi maintenant, après une conversation sur le malheur français. Et moi je disais qu'au contraire qu'il y a un bonheur français et qu'il fallait parler de ce bonheur. J'ai commencé à écrire ce livre en 2012. J'ai mis 3 ans à l'écrire. En général, j'écris le matin tôt, entre 5h et 7h du matin, avant de commencer la journée de travail. Mais bien évidemment, avant de prendre la plume, il y a un gros travail de recherche, de documentation, de conversation avec des historiens, ou même des témoins des époques que je décris pour les plus récentes. Et puis j'ai essayé de mélanger toutes les histoires, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H, l'histoire de la vie des gens, le cinéma, quand le cinéma commence à arriver, la littérature, la poésie, voire même la bande dessinée. Donc c'est un livre qui est très personnel, qui est très subjectif, qui est très vivant. Par exemple, pour le chapitre sur les médailles d'or de Jean-Claude Killy à Grenoble en 68, j'ai beaucoup parlé avec Jean-Claude Killy, bien évidemment, qui est revenu pour moi sur cette époque. Il y a un film de Claude Lelouch qui s'appelle 13 jours en France, qui a été fait à cette occasion, et j'avais invité Claude Lelouch à Albertville il y a quelques années pour présenter le film, donc il nous en avait beaucoup parlé, et j'avais pris des notes déjà, sans savoir d'ailleurs que j'écrirais un livre sur ce sujet un jour. Sur le retour de Gaulle en 58, j'ai eu des témoignages réunis par la Fondation Charles de Gaulle, ou des discussions avec l'immense historienne de la 4e République qu'est Georgette Helget. Donc voilà, c'est un livre très personnel que j'ai fabriqué pierre après pierre, pièce après pièce, et évidemment j'ai rédigé l'introduction à la fin au mois de juillet 2012, puisqu'il est sorti, juillet 2015, pardon, puisqu'il est sorti 2 mois plus tard, en septembre. Mais c'est un livre qui est intemporel, c'est-à-dire qu'il est sorti il y a 2 mois, mais il pourrait être lu dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est l'avantage des livres d'histoire, qui ne sont pas des livres d'actualité, même s'ils éclairent l'actualité.